Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des serveurs des fichiers. L'objectif, c'est d'avoir accès aux fichiers qui sont sur notre PC, de pouvoir copier les fichiers d'une manière assez facile à partir de notre smartphone. Donc, d'accéder aux fichiers qui sont sur notre PC à partir de notre smartphone et faire l'inverse également. Et donc, comme vous pouvez les voir sur mon téléphone, donc, ce sera ça les résultats à la fin de cette vidéo. Ici donc j'ai quelque chose qui ressemble à un dossier, mais bien sûr c'est pas un dossier, qui s'appelle mon PC, et à l'intérieur de mon PC j'ai accès aux documents, à la musique et aux photos, et puis à autres histoires que je peux disposer à partir de mon PC. Et donc comme vous pouvez les constater, ces documents musique et photos, ce sont bien sûr ces dossiers qui se retrouvent sur les bureaux. Et donc j'ai la possibilité d'accéder aux documents et je peux les copier et les coller sur mon téléphone. J'ai la possibilité d'accéder à la musique et la possibilité également d'accéder aux photos à partir de mon smartphone. Alors, ce sera très simple d'utiliser ceci parce que c'est une astuce très simple et facile à mettre en place, bien sûr. Donc, ça va me permettre de copier les histoires de notre PC sur notre smartphone et aussi l'inverse, donc copier les éléments de notre smartphone vers notre PC. Alors, vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, n'est-ce pas? Let's go! Premièrement, pour pouvoir arriver à ce niveau ici, on va commencer à partir de zéro. Et donc, nous allons nous servir dans cette vidéo de l'application File Manager ou l'explorateur des fichiers qui est ici. Donc, vous pouvez télécharger ça à partir de votre Play Store ou sur App Store. Vous allez aussi trouver des applications pareilles à ça. Mais je vous conseille de télécharger cette application-là. Il est beaucoup plus facile à utiliser et aussi il est facile à configurer. Et donc, une fois que vous avez téléchargé l'application File Manager ou gestionnaire des fichiers, vous l'avez installé, il suffit maintenant d'activer votre point d'accès sur votre smartphone, bien sûr. Et donc, puisque vous marchez avec votre point d'accès chaque fois que vous êtes avec votre smartphone Android, ce n'est plus que facile. Donc, il suffit juste d'activer vos bornes Wi-Fi ou votre point d'accès de votre smartphone et vous connecter à votre Wi-Fi sur votre PC comme je l'ai déjà fait. Ici, vous pouvez voir que mon PC est connecté à mon point d'accès de mon smartphone Airbus Wi-Fi. Et une fois que cela est fait, donc, on pourra maintenant passer à la configuration. Déjà, on va lancer l'application et juste en bas, nous allons voir Cloud distant et accès à partir du PC. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est la partie distant. Et donc, je vais cliquer sur la partie distant. Cette fois-ci, je vais d'abord supprimer mon PC. Donc, comme ça, on va aller encore sur les mêmes pieds d'égalité. Donc, lorsque vous allez lancer votre application et que vous entrez à distance, donc, vous serez comme moi devant un écran vide avec juste un bouton ajouter un emplacement distant. Alors, ce que je vais faire ici, c'est de pouvoir ajouter un emplacement distant, bien sûr. Donc, je clique sur ajouter un emplacement distant. Et cette fois-ci, je vais sélectionner réseau local parce que bien sûr, je suis connecté dans un réseau local. Donc, je clique sur réseau local et si, bien sûr, dans la plupart des cas, ça n'affiche pas, mais des fois aussi, ça peut automatiquement détecter votre PC et ça l'affiche là. Mais comme ça n'affiche pas, on va faire une entrée manuelle. Et ici, on va récupérer juste l'adresse IP de notre PC. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Je fais Windows plus R, CMD. Et dans CMD, je fais ipconfig. Et je récupère l'adresse IP qui est sur ma carte réseau Wi-Fi. Et donc, je peux voir c'est 190.168.43.73. Donc, j'ai copié cette adresse, je place cette adresse sur mon smartphone. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste écrire cette adresse sur la place réservée à l'hôte. Donc, il suffit juste de cliquer dessus. Alors, j'entre l'adresse, c'est 192.168.43.73. Alors, ici, nous avons des cases qui nous demandent d'entrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Alors, pour ne pas se faire, on va juste cliquer sur anonyme. Mais ou sinon, vous pouvez sécuriser vos données en mettant les noms d'utilisateurs de votre PC et les mots de passe attribués à votre utilisateur. Donc, je vais me connecter ici, sélectionner cocher la case anonyme plutôt. Et là, je fais OK. Si tout est bon, directement, j'ai accès à tous les fichiers qui sont partagés sur mon PC. Et donc, si je fais juste un simple retour, vous allez voir que là, c'est mon PC avec son adresse IP. Alors, déjà, on va
sélectionner les fichiers, on va juste en bas vers les boutons qui sont là et on va cliquer sur renommer. Donc je vais renommer cela, j'appelle ça mon PC. Comme ça, on aura un tout petit peu les résultats semblables à ce qu'on avait déjà avant. Donc ici, j'ai mon PC. Et comme vous pouvez les voir, j'ai les documents, musique et photos. Et pourquoi j'ai accès à ces documents-là? Parce que bien sûr, je les ai déjà partagés sur mon ordinateur. Donc, regardez quelque chose que je vais faire très rapidement. Je vais enlever les documents, bien sûr. Donc, je vais aller là très rapidement. J'applique. J'applique. Je vais là. Je supprime. OK et OK. Et donc, si je rentre sur mon smartphone, j'ai rafraîchi un tout petit peu. Donc, je tire la petite flèche là vers les bas. Et donc, vous allez voir que les documents vont disparaître. Alors, pour pouvoir afficher les documents ou les dossiers, bien sûr, donc je vais encore refaire la même manipulation. C'est pouvoir partager également ces dossiers-là dans les réseaux. Et donc, si vous ne savez pas comment le faire encore, vous avez peut-être besoin des petites configurations avant de pouvoir partager vos dossiers. Il y a juste une vidéo que j'ai déjà faite parlant sur les partages des fichiers entre des ordinateurs, bien sûr. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Il y a toutes les configurations qu'il faut faire avant d'arriver au partage des fichiers. Et donc, je vais repartager, bien sûr, ces dossiers-là documents. Je fais un clic droit et puis dans Propriétés, je vais dans Partage, Partage avancé. Je vais cocher la case Partager ces dossiers. Je peux changer les noms de partage, mais pour l'instant, je ne change pas. J'applique OK. Et ce n'est pas fini. Je rentre sur Partager. Et là, je sélectionne qui aura accès à ces dossiers-là qui est partagé. Donc, je sélectionne tout le monde. Et puis, je fais Ajouter. Et ici, j'ai les niveaux d'autorisation. Donc, je peux sécuriser mon dossier pour laisser cela en lecture seule. Ou je peux mettre lecture et écriture. Donc, pour permettre de copier les informations à partir de mon smartphone vers ces dossiers-là. Ou encore l'inverse. Donc, je peux écrire, prendre par exemple lecture et écriture. Et puis, je fais partager et terminer. Et donc, si je rentre sur mon smartphone, bien sûr, et que je tire encore vers les bas, je rafraîchis, vous allez voir qu'un nouveau document réapparaît. Et donc, j'ai accès aux documents qui sont dans ces dossiers-là. Je peux facilement copier quelque chose, par exemple, licence premium. Si je vais copier cela pour coller sur mon smartphone, donc je sélectionne juste vers les bas, je clique sur copier. Je fais un retour une fois, un retour pour la deuxième fois. Donc, je fais attention aux deux boutons qui sont affichés juste en bas, annuler et coller. Donc, pour ne pas annuler la copie. Donc, une fois que j'ai fait retour jusqu'à ce niveau-là, maintenant je vais aller dans le stockage principal de mon téléphone. Je sélectionne où est-ce que je peux coller mon dossier que j'ai copié. Donc, je peux par exemple les coller ici, juste à la fin de ma mémoire. Ou encore, je peux créer un autre dossier ici et puis les coller. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Sur les trois points, je fais nouveau dossier. Je l'appelle par exemple Tito. OK. Et donc, je vais accéder à ces dossiers Tito. Je retrouve les dossiers Tito et je me rends compte que j'ai toujours mes deux boutons pour annuler la copie ou coller également ce que j'avais copié. Donc, je vais cliquer sur coller. Et comme vous pouvez le voir, d'une manière assez facile, je parviens à copier les documents qui sont sur mon PC vers mon smartphone. Également, je peux faire l'inverse. Donc, je peux copier quelque chose qui est sur mon smartphone. Par exemple, une image. Je vais récupérer par exemple une image là. Je prends par exemple mon logo. Je vais copier ça. Copier. Je fais encore une fois retour. Retour. Je rentre dans distant. Je me connecte sur mon PC et je vais dans un dossier sur lequel j'ai défini les propriétés en lecture et écriture. Donc, si les propriétés ou les droits, les niveaux d'autorisation sur les dossiers en lecture seule, donc vous ne pouvez pas coller quelque chose dans ces dossiers-là. Donc, vous ne pouvez pas modifier ces dossiers. Donc, je me rends justement dans les documents parce que c'est ces dossiers qui avaient l'autorisation des lectures et écriture. Et là, je fais coller. Voilà. Ici, on me dit que l'accès est refusé, donc je ne peux pas coller les documents ici. Donc, il faut effectivement revoir les droits. Donc, je rentre sur mon PC, je vérifie si les droits de lecture et écriture ont été bien sûr donnés à tout le monde. Donc, lecture et écriture, oui, mais je n'avais pas coché de l'autre côté. Donc, je vais aller sur autorisation et là, je mets aussi contrôle total. Et puis, appliquer, appliquer, et puis, OK. Donc,
Une fois que cela est fait, je rafraîchis. C'est bon. Alors, je rentre maintenant recopier mon image. Copier. Je rentre tout doucement vers distant mon PC et je me place dans document et puis je fais coller. Comme vous pouvez le constater, j'ai correctement copié mon image sur mon PC. Voilà, c'est la méthode que j'utilise très souvent. Ça fait pratiquement plus de 2 ans que je n'ai jamais touché à un câble USB pour copier les données. Et donc, j'utilise justement cette méthode pour copier partout où je me déplace parce que j'ai mon point d'accès sur mon smartphone. Donc, je peux copier facilement les données de mon PC vers mon smartphone ou de mon smartphone vers mon PC. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Lâchez-moi un pouce bleu bien sûr et partagez cette vidéo avec des amis. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao et à bientôt.